Bonjour à tous. Sujet du jour, la Turquie. La Turquie est un pays extrêmement intéressant à analyser politiquement et qui va jouer un grand rôle dans les années et les décennies à venir et qui joue un très grand rôle en Occident comme en Orient depuis des milliers d'années. La Turquie a changé de nom de très nombreuses fois. La Turquie, moi j'aime l'appeler la porte, la porte, la sublime porte. C'était Byzance, c'était Constantinople. La Turquie s'est appelée Empire ottoman, s'est appelée Turquie depuis seulement 1920. La Turquie a abrité autrefois Troie, a abrité l'Empire hittite, a abrité de nombreux peuples indo-européens extrêmement puissants. Le mot turc vient des turco-mongols qui avaient été engagés par Constantinople pour défendre l'empire, donc l'empire chrétien de Constantinople, contre les musulmans. Ces turco-mongols ont fini par se convertir à l'islam et à se retourner contre leurs anciens maîtres, en tout cas contre leurs anciens employeurs. Donc voilà l'histoire de la Turquie. Alors en 1919, la Turquie a perdu son empire colonial qui s'étendait donc sur la Mésopotamie, la Syrie, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique, puisque la Turquie, l'Empire ottoman plus exactement, était l'allié de l'Allemagne, du Deuxième Reich allemand, du Reich de Guillaume II. Donc la Turquie perd son empire colonial et puis à partir de 1939, dans les années 1930, jusqu'en 1939, on découvre du pétrole en Arabie Saoudite, on découvre naturellement du pétrole en Irak de manière importante et la Turquie n'aura de cesse que de vouloir récupérer ces anciennes colonies, en tout cas d'avoir de l'influence sur ces anciennes colonies. Alors c'est dans ce contexte qu'en 2003, lorsque George Bush veut tomber le pouvoir de Saddam Hussein en Irak, il va chercher des alliés dans la région. Donc dans la région, il a un allié qui est Israël, mais qui n'est pas un pays limitrophe de l'Irak. Tous les autres pays limitrophes de l'Irak, que ce soit l'Iran, et Dieu sait si l'Iran était un ennemi héréditaire de l'Irak et a connu pendant 10 ans, de 1979 à 1988, une guerre terrible contre l'Irak. L'Iran a dit il ne faut pas tomber Saddam Hussein parce que ça va poser plus de problèmes politiques que ça n'en résoudra. Le Koweït qui avait été envahi en août 89 par Saddam Hussein lui-même et qui avait été sauvé par les Américains en janvier 1990, libéré en janvier 1990, le Koweït a dit non aux Américains, il ne faut pas déstabiliser Saddam Hussein. L'Arabie Saoudite, alliée naturellement, et depuis les années 20 des États-Unis, ont recommandé aux États-Unis de ne pas tomber Saddam Hussein. Même la Syrie, qui était un allié, un ennemi héréditaire de Saddam Hussein, Bachar al-Assad à l'époque dit il ne faut pas tomber Saddam Hussein. Le seul pays de la région qui dit il faut tomber Saddam Hussein, c'est la Turquie. Alors la Turquie qui au dernier moment s'est retirée de la coalition, a refusé que les Américains attaquent à partir de leur sol, parce que les Américains devaient attaquer à partir de la Turquie et à partir du Koweït. Finalement en 2003 ils n'ont attaqué qu'à partir du Koweït. La Turquie s'est donc rétractée au dernier moment parce que la Turquie savait qu'effectivement les Américains et les Anglais en Irak allaient déstabiliser le régime, mais le projet turc c'était de pousser les Américains le plus possible à la guerre et à tomber Saddam Hussein, provoquer le chaos en Irak, et puis eux, Turcs, envahir l'Irak sous mandat des Nations Unies, sous mandat de l'OTAN, parce que je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN, pour pouvoir récupérer la Mésopotamie et puis demain récupérer l'Arabie Saoudite, puisque le but de la Turquie c'est de redevenir une superpuissance du pétrole qui règne, capable de régner sur la Mésopotamie, sur l'actuel Irak, le Koweït, et puis sur l'Arabie Saoudite, qui abrite par ailleurs les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Donc voilà, le grand projet turc, c'est cette récupération de cet empire. Lorsque la guerre a dégénéré au début des années 2000 en Irak, que le Kurdistan est quasiment devenu un pays indépendant, eh bien la Turquie a vu que les choses ne se passaient pas comme elle avait totalement prévu en Irak, parce qu'en Irak, ce qu'ont fait les Américains, qui n'ont pas été complètement dupes, ils ont déstabilisé complètement tout l'état-major sunnite qui entourait Saddam Hussein, et rapidement, c'est un pouvoir chiite qui s'est installé à Bagdad, et puis un pouvoir kurde, indépendant, qui s'est installé au Kurdistan. Donc la Turquie est immédiatement entrée en guerre, quasiment en guerre ouverte contre le Kurdistan, et a soutenu un groupe qu'aujourd'hui on présente comme un groupe terroriste, mais qui s'appelle l'État islamique. Donc l'Arabie Saoudite soutenait
Al-Qaïda, en gros, avec les Américains. Aujourd'hui, Al-Qaïda travaille pour les Américains. L'Arabie Saoudite soutient Al-Qaïda, l'Iran soutient le Hezbollah, les milices chiites au Liban et puis en Syrie. Hein. Et puis bien la Turquie a joué sa carte, elle c'était l'État islamique. Donc elle a soutenu l'État islamique, elle l'a soutenu en exportant vers cet État islamique des armes, des munitions. Hein, toutes les armes et les munitions de l'État islamique étaient fabriquées dans les usines turques. Donc voilà. Et puis en échange, l'État islamique exportait son pétrole en Turquie. Voilà. Donc il y a eu un véritable échange. À un moment donné, l'État islamique, une partie de l'État islamique a voulu se retourner contre la Turquie, vu qu'elle ne pourrait pas conquérir l'Arabie Saoudite. Donc ils se sont retournés contre la Turquie. Et donc il y a eu deux tendances, deux partis dans l'État islamique, un qui était pro-turc et un qui était anti-turc. Mais de manière générale, l'État islamique, son projet aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir à Ankara et à Istanbul. Alors, en 2015, vous savez, Erdogan a résisté à un vrai faux coup d'État qui lui a permis de se débarrasser des journalistes, de se débarrasser des magistrats qui le gênaient pour pouvoir installer une véritable république, une république islamique, hein, tout simplement, et une dictature islamique en Turquie. Le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, il légitime finalement un pouvoir islamique en Turquie. Et il a supprimé les dernières poches de résistance idéologique et politique kémaliste, c'est-à-dire laïque entre guillemets. Et aujourd'hui, on a effectivement un pouvoir turc d'Erdogan qui paraît extrêmement solide et extrêmement fort. En fait, il est extrêmement fragile, puisque sa légitimité du pouvoir, nous dit Erdogan, c'est le Coran. Mais à ce moment-là, il aura toujours à sa droite, et son opposition aujourd'hui, ce sont les islamistes qui vont dire à Erdogan, mais tu n'appliques pas totalement le Coran, tu négocies avec les Occidentaux, tu n'appliques pas totalement la charia, et donc il trouvera toujours plus islamiste que lui, et le grand projet aujourd'hui de l'État islamique, c'est de prendre le pouvoir en Turquie, ce qui est facilité par le fait que Erdogan a éliminé les kémalistes. En éliminant les kémalistes, en éliminant les laïcs en Turquie, dans l'armée, dans la magistrature, dans les journalistes, eh bien, il a préparé le terrain à ce que la Turquie bascule aujourd'hui entre les mains et devienne l'État islamique, avec comme capitale bien sûr Istanbul, et Istanbul qui se trouve en Europe, hein, géographiquement sur le continent européen. Donc Erdogan a préparé le terrain à la venue au pouvoir, oui, de l'État islamique en Turquie. Alors est-ce que ça va se réaliser, est-ce que ça ne va pas se réaliser? L'avenir, on ne le connaît pas. Simplement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, ce sont les forces en présence. Et cette évolution, qui est une évolution qui doit nous interpeller, car l'État islamique, s'il prend le pouvoir en Turquie, son projet, c'est d'envoyer en Europe, on va dire, entre 100 et 200 millions de migrants, hein, c'est son projet officiel, pour détruire l'Europe. Hein, voilà. Mais après, comment l'Europe réagira, toutes ces choses-là, on ne le sait pas. On ne connaît pas l'avenir, simplement on sait aujourd'hui quels sont les projets, les véritables projets de l'État islamique, ils sont là. L'État islamique n'est pas simplement un simple groupe terroriste comme on l'annonce ici ou là, même s'ils ont pu commettre des attentats. C'est un État, mais de toute façon l'État par définition pratique le terrorisme. Je rappelle que le mot terrorisme, c'est une invention de la Révolution française, hein, du gouvernement français. Il s'agit de terroriser, la politique de terreur, de terroriser les populations. Enfin, le terrorisme est une politique officielle de la République, de la Première République. C'est très clair. Donc, et aujourd'hui, tous les États, les États-Unis, la France, soutiennent des organisations terroristes et financent, bien évidemment. Hein, voilà. Et notamment Al-Qaïda. On parlait d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, Al-Qaïda a fait le job sur le terrain d'un certain nombre de puissances occidentales ou de puissances alliées de l'Occident. Car on nous dit, mais on est contre l'État islamique, nous, Français ou Américains, parce qu'il appliquerait la charia. Mais on soutient bien l'Arabie Saoudite qui applique également la charia. Donc tout ça n'a pas de sens. D'ailleurs, demain, rien ne dit que la France ne sera pas alliée de l'État islamique de Turquie, pour X raisons. On ne sait pas encore une fois de quoi l'avenir sera fait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Turquie et sur l'évolution géopolitique possible du Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.